La POO est une révolution dans la façon de concevoir et de structurer les programmes informatiques. Elle repose sur une idée simple mais puissante. Plutôt que de penser en termes de suite d'instructions, on construit des programmes comme des ensembles d'objets interagissant entre eux. Ce changement de paradigme permet d'améliorer la lisibilité, la réutilisabilité, la modularité et la maintenance des logiciels. Un objet est une unité logique qui regroupe des données, également appelées attributs, et des comportements nommés méthodes. Chaque objet incarne un concept du monde réel ou du domaine d'application concerné, permettant une modélisation intuitive. Derrière chaque objet se trouve une classe qui joue le rôle de plan ou de moule. La classe définit les attributs communs à tous les objets de ce type, ainsi que les actions qu'ils peuvent effectuer. Les grands principes de la PO à connaître sont l'encapsulation, qui sert à protéger les données internes des objets et imposer un accès de contrôlé via des méthodes, l'abstraction, qui ne montre que les aspects pertinents d'un objet pour simplifier son utilisation, l'héritage, qui permet à une nouvelle classe de récupérer des attributs et comportements d'une classe existante. Enfin, le polymorphisme, qui permet d'autoriser différentes classes à être utilisées de manière interchangeable à travers des interfaces communes. Un premier exemple concret est celui d'un système de gestion d'école. On pourra définir des classes élèves, professeurs et cours, par exemple. Chaque élève aura des attributs comme le nom, la date de naissance et des méthodes comme s'inscrire à un cours. Les professeurs auront des spécialisations, les cours auront des horaires et des inscrits. L'intérêt de la PO apparaît pleinement lors de la création de systèmes complexes. Les objets deviennent des briques de base à partir desquelles on construit tout l'ensemble logiciel. Chaque brique est autonome, mais sait coopérer avec d'autres. La démarche de la PO encourage à penser en termes de responsabilité, d'interaction et d'organisation claire du code, plutôt que de se concentrer uniquement sur la succession d'opérations à réaliser. En conclusion, ce chapitre introduit des bases théoriques qui permettront ensuite d'entrer dans la pratique concrète. Créer des classes, instancier des objets, faire interagir ces objets de manière harmonieuse et construire des programmes puissants, adaptables et durables. Comprendre cette approche est une étape importante pour progresser dans tous les langages modernes et pour aborder les concepts avancés de la programmation orientée objet dans des projets réels.